Chers bâtisseurs d'Afrique, une fois de plus, bienvenue dans cette magnifique vidéo. Bienvenue sur Bresco Engineering Group, qui est la toute première plateforme qui forme des personnes dans le domaine du génie civil de façon pratique. Aujourd'hui, dans la précédente vidéo, je vous avais présenté le coffrage de la dalle. Et aujourd'hui, on va finaliser avec le ferraillage de la dalle. Je vous avais demandé, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui souhaitent partager, vous pouvez partager. Et si vous vous rendez compte que nos contenus ne sont pas assez éducatifs, laissez-nous vos avis en commentaire. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le ferraillage de la dalle. C'est une dalle pleine, telle que je vous l'avais expliqué la dernière fois. Comme vous voyez là, c'est le ferraillage d'une dalle pleine. Et la dalle est déjà complètement terminée. Je vais vous donner juste quelques petites informations. Si vous avez besoin de plus d'informations, beaucoup d'informations vraiment, si je dois tout expliquer, la vidéo va être très longue. Donc laissez-moi juste vos questions en commentaire et je prendrai le soin de vous répondre. Alors, nous sommes ici sur la dalle déjà ferraillée et je vais vous expliquer juste quelques principes du ferraillage de la dalle pleine. Ce que vous devez comprendre dans le ferraillage de la dalle pleine, c'est que il y a un principe qui dit que les courtes portées portent les grandes portées. Vous comprenez? Les courts portent les longs. Les courtes portées supportent les grandes portées. Écoutez très bien. Par exemple, sur le carreau-ci, là où je me trouve actuellement, la largeur du carreau, voilà la largeur du carreau qui est d'environ 2,20 m. Par contre, voilà la longueur du carreau qui est d'environ 4 mètres. Lorsque c'est comme ça, les barres porteuses passent en bas avant que les barres de répartition passent au-dessus. Les barres porteuses, regardez très bien, les barres porteuses passent en bas avant que les barres de répartition passent au-dessus. Il en est de même ici là. Ça c'est par exemple une véranda. Ça a été parfaitement ferraillé. Et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'ici, là c'était un porte-à-faux. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le porte-à-faux. Ici par exemple la terrasse, la terrasse que vous voyez, c'est un porte-à-faux. Regardez comment nous avons ferraillé ça. Regardez très bien comment nous avons ferraillé. Vous allez vous rendre compte que ici là, la barre qui passait par exemple ici au-dessus, lorsque ça arrive là devant, ça passe en dessous. Vous voyez un peu, parce que ça travaille en porte-à-faux. Ce sont les éléments très importants qu'il faut prendre en compte. Si vous n'avez pas suivi la vidéo dans l'explication de ce que c'est qu'un porte-à-faux, je vous invite à rentrer et à regarder la vidéo dans laquelle j'expliquais le principe de fonctionnement pour le ferraillage des porte-à-faux. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du porte-à-faux ici là, mais vous devez comprendre le principe. Le principe ici, c'est que pour la dalle pleine, c'est que les courtes portées portent les grandes portées. En ce qui concerne la section d'armature que vous pouvez utiliser pour votre ferraillage, c'est en fonction du dimensionnement. Nous, après notre dimensionnement, nous nous sommes rendus compte que pour notre dalle, une dalle d'épaisseur de 12, nous avons utilisé le fer FE500 armature de 10. Vous comprenez? Nous avons utilisé le fer de 10 FE500. Écoutez très bien, nous avons utilisé le fer de 10 FE500. Ici par contre, là par exemple, ce que vous voyez ici, c'est une poutre noyée. Ce que vous voyez là devant vous, c'est une poutre noyée. Parce qu'il y a des surfaces qui sont tellement grandes et pour réduire la portée, pour diminuer, pour annuler les potentielles flexions, nous utilisons ce qu'on appelle les poutres noyées. Là par exemple, ici, c'est une poutre noyée, une petite poutre noyée qui passe s'accrocher sur les poutres normales. La poutre noyée s'en va s'accrocher sur la poutre normale. Maintenant, l'autre partie, l'ensemble de la tuyauterie que vous voyez là, l'ensemble des gaines, c'est le travail de l'électricien. Parce que ça rentre dans les travaux préparatoires de la dalle. On ne peut pas couler la dalle sans toutefois passer certaines gaines. Sinon, on sera obligé de revenir saigner la dalle. Il en est de même pour certaines attentes de plomberie. Par exemple, là où vous voyez les tuyaux, là, ce sont les tuyaux de canalisation d'eau. Après avoir coulé la dalle, il va falloir canaliser les eaux. Parce que la dalle peut durer pendant longtemps
la dalle peut durer pendant longtemps sans être exploitée, sans que les travaux ne continuent. Et si les travaux ne doivent pas continuer, il faut mettre les canalisations, orienter les pentes sur la dalle pour permettre aux eaux de ne pas stagner sur la dalle. Vous voyez un peu. Donc c'est quelque chose de vraiment fondamental. C'est quelque chose de très important. Donc on continue d'évoluer là. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Partagez également pour aider d'autres personnes à découvrir ce que nous faisons, à découvrir nos cours de génie civil en ligne et à découvrir également ce que nous réalisons sur le terrain. Là, observez très bien, c'est nos travaux déjà livrés. Vous voyez là ce sont les poteaux d'attente parce que le projet doit continuer. Là, ce sont les poteaux d'attente parce que le projet doit continuer. Alors, chers bâtisseurs d'Afrique, dans cette zone-ci, là, ici, c'est la gaine technique. Donc, une petite réservation pour faire renvoyer la tuyauterie d'électricité en bas. Et là, par contre, ici, c'est la cage d'ascenseur avec ses attentes. Donc, tout cet ensemble que vous voyez là, ce sont les attentes de la cage d'ascenseur. Ce sont les attentes de la cage d'ascenseur. Et là, devant vous, c'est la cage d'escalier. Ça, c'est la cage d'escalier. Observez très bien. Là, ici, c'est la cage d'escalier. Et ici, ce sont les attentes pour la continuité de l'escalier. Ça, ce sont les fers d'attente pour la continuité de l'escalier. Donc, chers bâtisseurs d'Afrique, abonnez-vous, partagez et surtout à votre succès. Alors, chers bâtisseurs d'Afrique, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Chers bâtisseurs d'Afrique, à votre succès. Merci.